Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, en compagnie de Bisou le nounours de la bibliothèque, je vais vous raconter l'histoire de Matcha, une petite fille courageuse, et de Baba Yaga, une dame mystérieuse qui vit au fond de la forêt. Préparez votre imagination car nous allons partir pour un long voyage dans le monde des contes. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Il était une fois, dans un petit village au bord d'une grande forêt, une enfant prénommée Matcha. Elle vivait avec son papa, un menuisier gentil, mais souvent occupé par son travail. Depuis quelque temps, ils n'étaient plus que tous les deux, car la maman de Matcha était tombée très malade et avait dû partir se reposer dans un monde de douceur et de lumière. Matcha avait été très triste, mais son papa lui rappelait souvent que l'amour ne disparaît jamais vraiment. Il continue de vivre dans le cœur. Un matin, le papa de Matcha dit à sa fille « Matcha, je dois aller au village voisin pour vendre mes jouets en bois. Je reviendrai demain. Sois sage, reste à la maison et ne t'approche pas de la forêt. » Matcha répondit calmement « Oui, papa, je resterai ici. » Mais dès que son papa fut parti, Matcha ressentit un grand vide. Elle regarda la forêt par la fenêtre. Les arbres semblaient danser doucement, comme s'ils l'appelaient. Nous ne savons pas si c'était la curiosité, la solitude ou une voix intérieure, mais Matcha décida de sortir. Elle prit un petit panier, y mit un morceau de pain, une pomme et une écharpe chaude. Puis elle s'engagea sur le sentier menant vers la forêt. Au début, tout était paisible. Les feuilles craquaient sous ses pieds, les rayons du soleil glissaient entre les branches. Puis, au fil des pas, la lumière devint plus douce, les chemins plus étroits. Matcha entendit une voix. Pas une voix comme celle de quelqu'un qui parle, mais une petite mélodie dans le vent, comme si des arbres chuchotaient. Elle n'eut pas peur. Elle se sentait même un peu protégée. Elle marcha longtemps, jusqu'à ce qu'elle croise un petit oiseau posé sur une branche basse. L'oiseau pencha sa tête et sembla lui dire « Bonjour Matcha, où vas-tu comme ça toute seule ?» Matcha sursauta un peu, puis répondit « Bonjour petit oiseau, je ne sais pas très bien où je vais, je veux juste voir la forêt. » L'oiseau lui dit alors « Fais attention, au fond de cette forêt vit Baba Yaga. Certains disent qu'elle est méchante, d'autres qu'elle est juste différente. » Matcha inclina la tête. « Si je la rencontre, je serai polie et gentille. » L'oiseau hocha la tête, comme s'il approuvait. Elle reprit son chemin. Bientôt, elle arriva devant une étrange maison. Ce n'était pas une maison comme les autres. Elle semblait posée sur deux grandes pattes, immobile, comme si elle attendait. Une barrière faite d'os l'entourait, mais malgré cela, la maison n'était pas effrayante. Elle était mystérieuse. La porte s'ouvrit alors et une vieille dame apparut. Elle avait de longs cheveux gris, un nez pointu, des yeux brillants comme des étoiles. Elle s'appuyait sur un bâton et sa voix était grave, mais pas méchante. « Qui es-tu, petite fille, pour venir jusque chez moi ?»« Je m'appelle Matcha, » dit l'enfant doucement. « Je ne voulais pas vous déranger. Je suis juste entrée dans la forêt et me voici. » La vieille dame la regarda longuement. « On m'appelle Baba Yaga. Certains ont peur de moi, mais je ne fais de mal qu'à ceux qui manquent de respect. Alors dis-moi, Matcha, pourquoi es-tu venue ?» Matcha baissa les yeux. « Je me sentais seule. » Baba Yaga ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit calmement « Tu es courageuse d'être venue jusqu'ici, mais si tu veux repartir chez toi, il faudra m'aider dans 3 petites tâches. Si tu réussis, je te laisserai partir. Sinon, tu resteras ici pour travailler longtemps. » Matcha sentit un frisson, mais elle accepta. « D'accord, je ferai de mon mieux. » La première tâche était de nettoyer la maison de Baba Yaga. Il fallait balayer le sol, ranger les herbes et faire briller les casseroles. Matcha se mit au travail. Elle ne se plaignit pas, elle nettoya doucement et soigneusement. Pendant qu'elle travaillait, une petite souris grise s'approcha d'elle et lui dit « Si tu es gentille avec moi, je t'aiderai. » Matcha répondit « Bien sûr, petite souris, veux-tu un morceau de pain ?» La souris hocha la tête. Alors Matcha lui donna un morceau de pain de son panier. À ce moment-là, la poussière sembla disparaître plus vite, les casseroles devinrent propres comme par magie. Baba Yaga revint et observa. « Pas mal, dit-elle. Passons à la deuxième tâche. » La deuxième tâche était plus difficile. Baba Yaga donna à Matcha un grand sac de graines, de grains de blé, de lentilles et de petites pierres. « Tu dois trier tout cela avant la tombée de la lune. » Matcha s'assit et se mit immédiatement au travail. Mais il y en avait tellement, ses petites mains n'allaient pas assez vite. Alors la petite souris revint avec des fourmis, des oiseaux, et tous ensemble, ils trièrent chaque graine, chaque pierre. Matcha les remercia avec un sourire. Quand Baba Yaga revint, elle hocha la tête. « Tu te débrouilles bien. Dernière tâche. »
La troisième tâche était la plus étrange. Baba Yaga demanda à Matcha d'aller chercher de l'eau au ruisseau avec un seau percé. L'eau coulait à travers les trous et Matcha ne pouvait rien remplir. Elle s'assit près du ruisseau. Le poisson accepta, puis lui dit d'aller chercher une feuille large et douce pour tapisser le fond du seau. Matcha le fit et l'eau resta dedans. Quand elle revint, Baba Yaga regarda le seau plein d'eau. « Tu as réussi les 3 tâches, tu peux rentrer chez toi. Mais écoute bien, si tu veux retrouver ton chemin, prends cette lanterne. La lumière te guidera à travers la forêt. » Quand elle revint, Baba Yaga regarda le seau plein d'eau. « Tu as réussi les 3 tâches, tu peux rentrer chez toi. Mais écoute bien, si tu veux retrouver ton chemin, prends cette lanterne. La lumière te guidera à travers la forêt. » Matcha remercia Baba Yaga. « Merci, vous n'êtes pas aussi terrible qu'on le raconte. » Baba Yaga sourit un peu, peut-être. Ou peut-être que tu as simplement su voir plus loin que mon apparence. Matcha prit la lanterne et la forêt s'ouvrit devant elle comme un chemin protecteur. Les arbres ne semblaient plus sombres, mais bienveillants. Quand elle arriva au bord du village, le soleil commençait à se lever doucement entre les collines. Son papa l'attendait inquiet. Il courut vers elle. « Matcha, où étais-tu? J'ai eu si peur. » Matcha le serra fort dans ses bras. « Je suis allée dans la forêt, j'ai rencontré Baba Yaga, mais je suis rentrée et je suis là maintenant. » Le papa la regarda, étonné mais soulagé. « L'important est que tu sois en sécurité. » À partir de ce jour, Matcha ne se sentit plus seule. Elle gardait dans son cœur la lumière de la lanterne de Baba Yaga, une lumière invisible qui lui rappelait que même dans les endroits les plus mystérieux, il y a des rencontres qui font grandir. Et si un jour vous allez dans une grande forêt, regardez bien autour de vous. Peut-être verrez-vous un petit oiseau, une souris ou même un chemin qui mène à une maison étrange. Si cela arrive, souvenez-vous de Matcha et soyez gentil et courageux. Et c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous avez ri et rêvé. Bisous le nounours vous dit au revoir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.